Bonjour les amis, j'avais une vieille amie gaucho qui me disait toujours et qui me reprochait toujours de souvent dire que c'était mieux avant et pour elle c'était insupportable qu'on puisse dire dans les années 2010 que c'était mieux avant dans les années 70 ou dans les années 80. Alors je ne vais pas dire que c'était mieux sur tout, mais en tout cas il y a une chose qui est certaine, c'est que sur la sécurité et notamment le vol, il n'y a pas photo. Je fais partie de ceux qui ont connu une France dans les années 70 et 80 où le mot vol n'existait pratiquement pas. Jamais mes parents n'ont été victimes d'un vol, jamais mes grands-parents n'ont été victimes d'un vol, mes oncles, mes tantes. On était dans une France où on pouvait laisser son vélo sans mettre un antivol, où on pouvait laisser la clé de la voiture pour aller chercher du pain chez le boulanger ou un paquet de cigarettes chez le bureau de tabac. On pouvait laisser les clés de la voiture, on pouvait même laisser tourner le moteur, il n'y avait aucun problème, on ne vous volait rien. Le vol ne faisait pas du tout partie de notre quotidien. Je me souviens, pour vous dire que c'était quelque chose, on nous éduquait là-dessus. Mon père, un jour, je devais avoir 8 ou 10 ans, nous avait réunis, mon frère et moi, et nous avait dit que si un jour il apprenait que nous avions volé ne fût-ce que des fruits chez le marchand de fruits et de légumes, eh bien, nous entendrions parler du paysage et que si nous étions arrêtés par les policiers, nous saurions comment il s'appelle. Et comme mon père n'était pas du genre à utiliser ces menaces fréquemment, ça nous avait un peu marqué. J'ai le souvenir, quand j'étais à l'école, je n'ai connu qu'un seul vol pendant toute ma scolarité. Et tout de suite, les gendarmes étaient venus dans l'école. C'était quelque chose qui avait été considéré comme très sérieux. J'ai le souvenir également, j'ai travaillé dans les ateliers de plomb jusque dans les années 1978 et je peux vous dire que nous étions payés en liquide. C'est-à-dire qu'avant les vacances, vous touchiez votre mois de juillet, votre 13e mois et vous touchiez également vos vacances. Ce qui fait que vous aviez sur vous l'équivalent de 3 mois de salaire. Tous les anciens me disaient que jamais ils n'y avaient vu un vol dans cette entreprise. Et je me rappelle, quand nous jouions au football en équipe de jeunes, il n'y avait pas de vol dans les vestiaires, c'était quelque chose de tranquille, on n'était pas inquiet. Et puis, les choses ont changé à partir des années 75 et 80, je m'en rappelle très bien. Par exemple, dans les vestiaires de football, on a commencé à nous dire « Oula, le dirigeant nous laissait la clé, nous disait « Fermez bien les clés et laissez un minimum d'affaires dans les vestiaires ». Et effectivement, on avait fréquemment des vestiaires de fracturés. Je me souviens, l'école de mes enfants, j'ai constaté que ma fille, notamment, s'est fait voler dans l'année 3 fois sa trousse. Pour moi, c'était grave. J'ai écrit à la directrice, j'ai écrit aux parents d'élèves, j'avais l'impression de faire chier le monde et que ça n'intéressait personne. Et puis, moi, c'est mon quotidien qui a changé. Moi, j'étais plutôt baba cool dans les années, on va dire, 78-80. J'étais du genre à laisser ma clé sur ma bagnole, à pas fermer les portes de chez moi quand je m'absentais 1 heure pour aller chercher un pain ou quelque chose comme ça. J'étais pas dans le truc de la sécurité, je fermais même pas mes portes la nuit, vous voyez, pour vous dire comment j'étais plutôt insouciant, ce qui était d'ailleurs le climat de l'époque. Et puis, j'ai habité à 700-800 mètres d'une cité qui s'est construite dans les années 70-75. Il y a eu le regroupement familial, encore merci Giscard. Et puis, les choses ont changé. J'ai été victime chez moi, pendant mes vacances, de 3 cambriolages sérieux, quoi. J'ai surpris un jour dans ma cave 2 petits noirs, 8-10 ans, je leur ai couru après, j'étais tellement énervé, j'avais une pierre à la main, je me suis retenu de ne pas leur balancer une pierre, quoi. Ils se sont barrés en courant, ça m'a rendu plus qu'énervé pour ne dire que ça. J'ai eu 3 fois mes voitures brûlées. J'ai eu 2 motos volées chez moi. Et les conséquences de tout ça, c'est que au fur et à mesure, j'ai dû changer mon comportement. Chaque fois, j'étais obligé de fermer à clé. C'était une violence pour moi. J'étais obligé de fermer à clé quand je partais de chez moi. J'avais pris l'habitude, je laissais mes clés de voiture dans mon garage. Je retirais mes clés de voiture. Les clés sur la moto, c'était pareil. Et puis après, j'ai mis des barrières
barrières, j'ai mis des barreaux sur la porte de mon garage pour pas qu'on me vole. Et puis après, j'ai fermé à clé ma voiture. Et puis après, je mettais l'antivol de ma moto. Je mettais l'antivol de mes vélos, vous voyez. Puis ça a fini finalement, j'ai fini par installer une alarme. J'ai fini par installer une alarme qui me coûte 40 € par mois, hein, entre parenthèses, hein, c'est juteux. Bah, tout simplement parce que c'est plus possible, faut prendre une sécurité. Je constate que tous mes voisins ont été victimes de vols et tout. Donc, c'est une partie de ma liberté et de la liberté de tous les Français qui ont connu cette époque qui disparaît. C'est-à-dire la liberté de vivre tranquillement chez soi, de vivre en sécurité sans avoir peur que ses biens disparaissent, sans avoir peur que pour votre sécurité, vous ne soyez visité la nuit. Hein, c'est ce qu'on appelle quand même les homejacking, même si c'est interdit. Ben moi, en dehors de l'alarme, je ne vous cache pas que je prends quelques précautions quand même. On ne sait jamais, hein. Et ça me rend fou furieux quand je vois par ailleurs la réalité de quels sont dans la majorité des cas ce que s'appelle Xavier Hofer, criminologue bien connu. On peut dire que dans 90 ou 95% des cas, je ne dis pas 100% bien évidemment, mais 90 ou 95% les voleurs font partie de nouvelles populations que les salopards qui nous gouvernent nous imposent. Ils nous mettent donc physiquement en danger, ils nous mettent nos biens matériels en danger, et pendant ce temps-là, ces crapules, eux, sont bien protégés par les policiers que nous payons par ailleurs avec nos impôts, hein, alors que la sécurité nous coûte de plus en plus cher, et donc eux qui nous prônent le vivre ensemble sans peser et sans subir les conséquences de ce que nous subissons, eh bien c'est à cause d'eux que nous avons perdu cette liberté que j'ai eu la chance de connaître dans les années 70-80, et j'avais envie de partager avec vous, c'est quelque part cette nostalgie. Bonne journée les amis.